Frédéric Beaulieu en votre compagnie, en compagnie de Danny Babu Bernier, mon cher ami. Nous voilà rendus à cette première course de la fin de semaine en Canadian Touring Car Championship. Et très fier. Puis écoute, honnêtement, on a une fenêtre de 40 minutes où on ne doit pas avoir de pluie. J'espère que Dame Nature va respecter cette fenêtre. Vous allez peut-être pas m'aimer, les gens dans les gradins, là, puis je sais pas si vous m'entendez bien, là, mais moi, personnellement, j'haïrais pas ça, avoir de la pluie. Ça donnerait un show, tu sais, une espèce de course qu'on se dit « Hey, j'étais là, moi. » Tu sais, ça pourrait être de quoi de épique, là, que tout le monde, justement, sur Instagram ou sur Facebook vont faire hashtag GP3R, j'étais là. Tu comprends? Ça serait le fun. Mais on va avoir une bonne course. Puis moi, une des bonnes nouvelles qu'on a pour cette course-là, c'est M. Bergeron qui sera là. On a eu peur parce qu'il a quitté la piste tantôt assez violent. Mais c'était juste des problèmes au niveau de l'esthétique. Fait que l'équipe est revenue, puis on est là. Donc les gens de Trois-Rivières vont être contents de voir Bergeron être là aujourd'hui. Ça a pris bonne nouvelle, la voiture 22 de Marc-André Bergeron. Également, Luc Lesage, la voiture numéro 2, on a peu parlé de lui. Il avait roulé bon an, mal an, quand même, pas si pire ce matin. En fait, cet après-midi, en qualification, il va s'élancer, lui, de la 10e position. Philippe Gélina également qui s'élance de la 8e. Pour lui, c'est une saison recrue. Il est encore en mode apprentissage. Pendant qu'on va voir d'ailleurs la reprise de l'incident impliquant Marc-André Bergeron. Écoute, c'est arrivé à une place où ça arrive assez fréquemment. On me dit que c'est dû aux freins, mais vraiment, les gars disent que s'il y a un morceau qui devrait travailler sur la voiture, c'est les freins. Pas compliqué, là. Faut donner de l'amour aux freins sur cette véhicule-là. C'est pas ce qu'il y a de mieux sur le marché. Donc, des fois, ça arrive. Tu comprends? Surchauffe des freins, des fois, ça arrive. Puis c'est ce qui s'est passé. Mais on est là, puis on est content. Et on s'en va de ce pas au protocole avec François Roy. À vous, François. Mesdames et messieurs, le coup de canon traditionnel sera tiré par le capitaine Dave Baudin-Carrier du 12e régiment blindé de Trois-Rivières. Une minute avant le départ. En compagnie du président de la série, John Bondar, pour prononcer l'invitation traditionnelle à lancer les moteurs to pronounce the traditional starting invitation, accueillons le député de Trois-Rivières et ministre de la région de la Mauricie, M. Jean-Denis Girard. Pilotes, démarrez vos moteurs. Drivers, start your engine. Alors, on vous rappelle la façon de procéder dans la série Canadian Touring Car Championship. Il y aura 2 tours de chauffe. Par la suite, c'est départ lancé. Et on m'a susurré à l'oreille avant le début de l'épreuve que ça allait être correct au premier virage. On allait s'aligner de la bonne façon. Les pilotes ont été bien avertis. Évidemment, avec autant de voitures en piste, vous voyez, il y en a 34 au total qui vont prendre le départ. Il faut que ce soit respectueux au départ parce que dans le virage numéro 1, il pourrait y avoir beaucoup de brasses camarades. Tu sais, tantôt, je disais que si il tombait de la pluie, on allait vivre de quoi d'épique. Je pense que même s'il tombe pas de la pluie, ce soir, il n'y a aucune place. Tu sais, c'est ici que je veux être aujourd'hui dans la vie. Donc, salutations à vous, les amis, tous ceux et celles qui sont dans les estrades et qui vont vivre ça avec nous. Vraiment content d'être là ce soir, en ce beau vendredi soir, qui devrait bien se terminer.
Absolument. Écoute, pour moi, c'est une des belles courses du week-end avec les phares allumés. C'est d'ailleurs la seule course qui se déroulera à la Brunante, celle de la CTCC, la première de la série, première de 2 en fin de semaine. Et on parlait de Marc-André Bergeron tantôt, drôlement important quand même pour lui en fin de semaine parce que ce sont ses dernières courses de la saison. Dès lundi, il repart pour la Suisse où évidemment il joue au hockey. On croyait ce matin qu'il faisait au moins une autre épreuve en août. Non, déjà il doit quitter pour la Suisse. Donc pour lui, c'est le dernier week-end de course cet été et j'ai l'impression qu'il voudra bien terminer ça. En plus, devant les siens, ici à Trois-Rivières, on vous rappelle que c'est Alex Tagliani qui va s'élancer de la tête. Qui d'autre que Monsieur Tag pour partir à l'avant? Alex Tagliani qui roule avec le véhicule de Fast Wheels, véhicule qui l'année passée, je pense, a gagné même avec Lee Chaplin qui avait fini premier ou deuxième. 1 minute 11-0-10 pour Alexandre Tagliani. Nick Whitmer qui a jamais tourné, qui n'a jamais roulé face à Alexandre Tagliani, qui a fini avec un 1-11-5-23. Roger Ledoux qui était troisième avec 1-11-5-52 très près. Scott Nicol, qu'on est habitué de voir ici à la quatrième position avec 1-11-6-54. Et Rémi Audette avec 1-11-6-55. Écoute, c'était tout près, tout près. Mathieu Audette suit. On a Tom Kwok qui est là, Philippe Gélina. Lui, j'aime mieux que tu le prononces parce que tu es meilleur là-dedans que moi au numéro, la 9e position. La voiture 77 de Arek Wachikowski qui, avec un gentil, temps de 576 va s'élancer de la 9e. Et M. Eric Ashgerschutz qui va s'élancer de la 10e position. Tantôt, on se demandait pourquoi les frères Audette étaient aussi loin dans le classement. J'ai eu ma réponse. Ils ne font pas l'ensemble de la série. Il faut dire que Rémi est nouveau papa de quelques semaines à peine, raison pour laquelle il ne fait pas l'ensemble de la série. Mais j'ai l'impression qu'on va les revoir assez tôt dans cette série-là, quand les enfants auront vieilli. Déjà, toute la famille est ici aux courses. Le paternel court également en CTCC avec les deux fils. François Audette, ça datait de 1993. Exact. La dernière fois qu'il avait tourné ici. Qui est là, le paternel. Monsieur que j'aime vraiment beaucoup. Bon monsieur. D'autres qu'il faut surveiller, le Doc Hébert, écoute, qui est pas à sa première présence ici du côté de Trois-Rivières, qui s'élance plus loin qu'à l'habitude, par exemple. D'habitude, vous allez de voir monsieur Hébert plus dans le top 10 que ça. On est 20e pour Jocelyn Hébert, numéro 89 à surveiller aujourd'hui à bord d'un Honda. Oui, Jocelyn Hébert qui est devancé dans la catégorie Touring, c'est ce qu'il faut comprendre, par Michel Salenbach et également Alain Lausière. On me disait dans le cas de Salenbach, il est encore en train d'apprivoiser sa voiture. C'est une Mini Coupé. Contrairement à l'an passé, c'est donc une nouvelle voiture pour lui, de la nouvelle aussi matériel électronique. Donc l'apprentissage pour lui, mais quand même, bon, il apprend quand même pas si mal. Il est premier dans sa catégorie en qualification dans la Touring. Évidemment, la Grand Touring, il y a 4 pilotes qui sont en piste également. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il y a 3 sous-catégories. Ouais. La Grand Touring, la Super et également la Touring comme telle. Vous allez voir qu'on va tenter de vous faire le mieux possible la différence entre les différentes catégories parce qu'il y aura 3 podiums. C'est des bandes que vous voyez présentement. Il y a des bandes bleues, il y a des bandes rouges et il y a des bandes jaunes. Donc, c'est ce qui différencie les différentes catégories de voitures. Présentement, on les voit très bien. Là. Vous pouvez le constater par vous-même dans le virage Continental Tire. Et ce que vous voyez à l'avant, la voiture de sécurité qui a éteint les gyrophares. Donc, dernier tour de chauffe avant de partir. Avant cette première épreuve de la série CTCC avec les phares, des images sublimes en direct du Grand Prix de Trois-Rivières. 46e édition. On vous rappelle qu'il y aura 2 courses de CTCC ce week-end. Un des plus beaux moments, ça. J'aime ça, quand les voitures se rapprochent. On sent on est fébrile, on aime ça. On a attendu ça toute l'année. Hein? Oui. La minute où la dernière course se donne, où on donne le dernier damier qui s'était terminé de façon assez désastreuse l'année passée du côté du Grand Prix de Trois-Rivières avec un drapeau rouge. De faire ça aujourd'hui et d'animer ça pour vous, c'est un plaisir. Voiture de sécurité dans les puits à l'avant. C'est parti avec la 75. Alex Tagliani, suivi par Nick Whitmer sur la première ligne. On entreprend le dernier virage avant de s'amener à la ligne de départ-arrivée. Je vous rappelle que c'est un départ lancé dès que le signaleur fera signe aux voitures qu'on est prêt. On va rouler. Voilà, on roule sur un circuit de Trois-Rivières. Excellent départ sur la gauche pour Alex Tagliani. Et il y a de la chaude derrière. Whitmer, quel départ de Whitmer à la droite. Wow, ça va être serré tout à l'heure.
Ah oui, Nick Whitmer a connu un excellent départ. C'est emparé de la première position sur Alex Tagliani. Ce sont les deux pilotes qui ont déroulé le mieux en qualification, bien évidemment. 5 dixièmes qui séparaient les deux pilotes. Et tu l'as dit tantôt, c'est la première fois que Nick Whitmer compétitionne contre Alex Tagliani. Et fait à noter également, ils n'ont pas la même couleur de bannière. Hein? Oh! Et c'est Nathalie Hainaut, déjà victime. Il y a des bris à l'avant. Est-ce qu'il a heurté le muret? Peut-être qu'on aura l'occasion de voir la reprise. Chose certaine, Nathalie Hainaut qui semblait en problème. Est-ce qu'elle pourra repartir? C'est ce que les prochaines secondes pourront nous indiquer. Je croirais pas, non. Non. Et malheureusement, il n'y a pas encore de drapeau jaune. Est-ce qu'on a localisé? Je ne vois pas actuellement. Bon, est-ce qu'on se prépare? Voilà, drapeau jaune. Avec Nathalie Hainaut qui se retrouve en problème. Nathalie Hainaut qui court, soit dit en passant, dans la même série que son mari, Roger Ledoux, champion défendant de la CTCC. C'est lui qui l'avait emporté l'an passé. Roger Ledoux, quand même, à Trois-Rivières, de bons résultats l'an passé. Je regardais une deuxième et une troisième position, donc 2 podiums pour Ledoux qui est à bord de la voiture numéro 1. Donc, Nick Whitmer qui est là. Ouais, on va lever le véhicule. Ouais, immobilisé. Non, c'est terminé. On va voir le départ pour vous, reprise du départ. Et remarquez le départ de Whitmer à la droite de Tagliani, qui quand même avait eu une très bonne lancée pour partir, pour débuter cette course. Regardez ça le travail. Wow. Ouais, travail sensationnel de Whitmer qui était poussé à l'arrière. Est-ce que c'est Ledoux, la voiture qui était derrière lui, qui poussait, qui s'est lancé de la 3e position? Je crois que oui, c'était Ledoux. Et on va avoir l'occasion également de revoir ce qui s'est passé avec Nathalie Hainaut. Oh, qui a touché. Est-ce que c'est le Doc Hébert qui est impliqué ici à votre gauche? Oui. Et Nathalie Hainaut qui se retrouve en difficulté sur la droite. La voiture, là, si je vois bien, les couleurs rose ou rouge. Oui, donc Nathalie Hainaut qui est immobilisée là, sur l'accotement, sur la grille de départ, ce qui fait en sorte qu'on a un drapeau jaune actuellement. On va devoir sortir le véhicule de Mme Hainaut. La voiture numéro 20, c'est terminé donc pour la pilote Nathalie Hainaut, malheureusement. Dommage, ça n'a pas été long? Non. Écoute, on n'a même pas un tour de complété. En fait, on en a un là, avant l'incident, mais pour elle, il n'y en aura pas un de complété. Donc ça veut dire qu'il y a une équipe qui va travailler fort cette nuit pour être là demain matin? Oui, absolument. Il y aura période de qualification à nouveau demain matin pour la deuxième course du week-end. La deuxième course du week-end aura lieu dimanche, si je ne m'abuse. Oui, 10h20 dimanche, donc pour la deuxième course de la CTCC. Ça, en même temps, ce jaune-là va nous permettre de voir de quel bois se chauffe Alex Tagliani, quoi qu'on en ait un peu déjà assuré les compétiteurs à souhait, quand même, Alex Tagliani. Moi, je t'allais jaser tout à l'heure avec Nick Whitmer et c'était clair. Il dit « J'ai jamais coursé contre Alexandre Tagliani. C'est un gars que, quand même, j'apprécie. » C'est un excellent pilote au Québec. Là. Tout le monde connaît Alexandre Tagliani. Donc, il dit je vais tout faire, je vais tout donner. Même s'ils ne sont pas dans la même catégorie, comme vous avez constaté. Mais lui, son but ultime aujourd'hui, oui, c'est toujours de gagner. Mais c'est de battre Alexandre Tagliani. Ben, tu sais, ça ajoute à la série. Quand on présente des pilotes de renom comme ça, comme c'est le cas pour Tagliani en CTCC, c'est sûr que c'est l'homme à battre. C'est sûr que c'est lui que tout le monde veut battre. C'est sûr que c'est le gars qui a le plus de pression présentement sur la piste. Définitivement. C'est ce qui fait en sorte qu'il est rendu ce qui est rendu. Exact. Exactement. C'est comme ça. Quand tu as de la pression en piste, c'est bon signe. Oui. C'est assez simple. Là. Exactement. Et je regardais Marc-André Bergeron pendant ce temps-là. 14e Marc-André qui a connu un départ plutôt ordinaire. Lui qui s'est lancé de la 12e position, donc perdu 2 rangs pendant qu'on évacue le bolide de Mme Hainaut. Saluons le travail de ces gars-là, justement, qui font en sorte que ça se fait vite. Ici, du côté de Trois-Rivières, on est vraiment choyé avec l'équipe qu'on a. Faut le mentionner à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire. Donc, salutations à vous, messieurs. L'expérience, mon cher ami, c'est payant. 46 ans de Grand Prix ici à Trois-Rivières. Puis je peux vous dire qu'il y en a que ça fait 20, 25, 30 ans même qu'ils sont bénévoles ici sur le circuit routier de Trois-Rivières. Pendant que la voiture de sécurité entre dans les puits, on aura à nouveau droit à cette course de CTCC sur le vert. Avec à l'avant, vous voyez la voiture de Nick Whitmer. Derrière, c'est Alex Tagliani qui est à bord de la Mustang, la 75. Je serais pas surpris de voir Alex y aller vers la gauche cette fois-ci. On va tenter d'aller chercher la gauche sur Nick, à moins d'être vraiment... J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ces deux véhicules qui sont excessivement pesants. Hein? Soit dit en passant. Et voilà, c'est reparti. Nick Whitmer qui obtient un excellent départ. Évidemment, on est tous alignés à la queue leu. Et Whitmer qui conserve sa première position au premier virage, suivi par Alex Tagliani. Vous voyez derrière également, c'est la voiture de Roger Ledoux, la voiture numéro 4, si je ne m'abuse.
que Nick Whitmer, l'année passée, était sur le point de gagner la course. Oui. Et on a vu des problèmes de frein. Il n'y avait vraiment plus de frein. Donc, c'est ce qui s'était passé, mais c'est un gars qui connaît la piste vraiment d'une façon exceptionnelle. Et il la court très bien. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais c'est un très bon compétiteur, Alexandre Tagliani, aujourd'hui, pour M. Ledoux également. On regarde d'ailleurs Roger Ledoux, j'ai dit la voiture numéro 4, mais c'est bel et bien la voiture numéro 1. Scott Nichol dans la 41 actuellement est 4e. Et c'est Mathieu Audette dans la 21 actuellement qui est, en fait, Rémi Audette en 5e position. Son frère Mathieu dans la 12 qui est actuellement 6e. C'est de bon départ pour les frères Audette qui, en fait, se sont retrouvés exactement là où il était en période de qualification, respectivement 5e et 6e. À surveiller présentement, Jocelyn Hébert, 16e. Oui, bon départ. Glenn Chaplin, 20e présentement, avec un véhicule qui ressemble énormément à celui d'Alexandre Tagliani. Donc, on peut comparer un peu entre un professionnel et quelqu'un qui fait ça plus pour s'amuser. Oui. Donc, ça donne une bonne idée. Mis à part ça, Marc-André rendu où? Marc-André Bergeron? Marc-André, il était toujours 14e. dans le top 20, ouais. Mais écoute, aux dernières nouvelles, tu parlais de Glenn Chaplin. Le record ici en piste pour le pilote le plus âgé, c'est 74 ans. Pas très loin, à 67 ans, là, à 7 ans du record. Écoute, je ne sais pas qui exactement. François Audette aussi, je serais surpris. Je serais pas surpris. On m'a dit tantôt dans la soixantaine également pour François Audette. Écoute, on a des pilotes quand même qui sont très expérimentés actuellement en piste. Nick Whitmer qui est toujours à l'avant-garde, à l'avant-poste de cette piste, de cette première course du week-end en CTCC. Tagliani, Ledoux, Nichol, Rémi Audette et Mathieu Audette, ça n'a pas changé. Les 6 premières positions sont demeurées les mêmes. Et on regarde un peu plus vers l'arrière. Philippe Gillan qui a reculé d'un rang. Luc Lesage également, qui est propriétaire de Trois-Rivières Toyota, 12e actuellement, lui qui s'était lancé de la 10e. Bergeron également est toujours 14e. C'est le fun pour Bergeron d'être en course pour vrai. C'est un beau travail de son équipe. C'est le Doc Hébert qui en a profité au départ, Danny. Écoute, il partait 20e, maintenant 16e, à 17e maintenant que Bob Hatchell, la 88, vient tout juste de le dépasser. 4e tour de piste, on a 32 minutes 28 à faire pour cette première épreuve du championnat CTCC dont on aura la chance de voir. Il y en aura 2 au total en fin de semaine. Si vous suivez tout comme nous, on va avoir un gros plaisir à parler de tout ça en fin de semaine. Moi, sérieusement, c'est une des catégories que j'aime le plus parce que c'est des véhicules qu'on voit partout. Oui, c'est des véhicules de série. Oui. Et pas besoin de vous dire qu'il y a beaucoup de modifications de fait maintenant. Quelques-unes. Quelques-unes. Je regardais le classement actuellement dans cette série CTCC. Dans la Super Touring, c'est Eric Hotchkiss Schultz qui est le premier au classement, suivi de Roger Ledoux, qui est le champion défendant, on le disait tantôt. Gary Kwok qui est actuellement 3e. Dans la Grand Touring, Yann Trera qui connaît pas de bonne journée jusqu'à maintenant. Il n'est même pas dans le top 20. Trera, il est 28e actuellement. Lui qui est le premier dans la catégorie Grand Touring. Il faut dire qu'il y a seulement 4 voitures en piste en Grand Touring, dont Alex Tagliani qui roule actuellement en 2e position. Dans la catégorie Touring également, il faut surveiller toujours le Doc Hébert, toujours dangereux ici à Trois-Rivières, on l'a dit précédemment, un podium l'an passé. Nick Whitmer, tantôt je dis de quelle compagnie tu veux que je parle le plus? Ben, écoute, Sainte-Rose, Honda, c'est chez nous, on fait tout nous-mêmes. Les gars, c'est familial, mais pour vrai, ils font tout. C'est tout comme la famille Audette qui travaille fort, c'est comme beaucoup. La course automobile, on dira ce qu'on voudra, ça rallie les familles. C'est le fun pour ça, les familles qui viennent voir les courses. Il y en a beaucoup en fin de semaine. C'est souvent le cas en motocross. On parle souvent du stade olympique à l'époque où les familles sont là, mais c'est la même chose. C'est surtout du côté de Trois-Rivières. C'est un plaisir pour ces familles-là de venir tourner ici. Ben écoute, juste en piste, on regarde les frères qui sont en piste, les frères Audette, les frères Kwok. On a également, je disais tantôt, Nathalie Hainaut et Roger Ledoux qui sont des conjoints dans la vie de tous les jours. On en a d'autres des frères là, que je regardais un peu plus tôt, les frères Chaplin. Exact. Ben, c'est le père et le fils. Et le père, oui, le père et le fils, effectivement. Regardez les freins, à quel point on abuse des freins de ces véhicules. On va vous montrer. C'est rouge, 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 rouge. Le métal est rouge, rouge, rouge. Et Nick Whitmer, c'est le problème qu'il y a eu l'année passée. Il y avait présence de fumée puis le pneu arrière. Regardez rouge, ça. Là. Aïe, aïe, aïe. C'est assez rouge, merci. Et dire que ça freine encore. Mais écoute, en même temps, là, quand t'as Alex Tagliani qui est derrière toi, tu veux essayer d'avoir l'avance le plus confortable possible. Ça veut dire que quand Nick touche au frein, il continue de peser sur le gaz pareil.
c'est pas plus compliqué, là. Ouais, absolument. On est tout le temps au fond, là. On abuse un peu des véhicules ici, du côté de Trois-Rivières, et c'est pas pour rien. Ben écoute, on veut donner un bon spectacle. Exactement. Un circuit routier comme celui de Trois-Rivières, je pense que ça se prête à ça aussi. Continental Tire, très impliqué cette Ouais. année pour ce Grand Prix de Trois-Rivières. Un de mes commanditaires cette année. Écoute, si quand Continental n'est pas là, je fais pas de drift cette année, c'est pas compliqué. Et bien content de voir qu'ils sont avec nous en fin de semaine. Donc, salutations à vous, les amis. Quel véhicule, on en a parlé tout à l'heure, c'est une machine de guerre, celle de Roger Ledoux. Roger Ledoux, la voiture numéro 1. Subaru qui, écoute, on a quatre voitures excessivement pesantes au début. Nick Whitmer, quand même, gros Honda. Alex Tagliani, on a un Mustang. Roger Ledoux qui roule un gros 4 portes de Subaru. Là qu'on voit que, je pense que c'est plus payant d'avoir un gros véhicule que d'en avoir un qui a moins d'empattement. Il n'y a pas beaucoup de petits véhicules là, quand vous regardez ça Non, absolument. aujourd'hui Non, sur vrai. la piste. Surtout qui performent. Oh oui, à l'avant, ce sont les Tout gros du gros véhicules. sedan. Oui. Absolument. Et ça n'a pas changé beaucoup à l'avant. Toujours Nick Whitmer qui est le meneur de cette épreuve, suivi par Alex Tagliani et Roger Ledoux. Et Whitmer a quand même pris une petite avance, 1 seconde et 1 dixième sur Tagliani. Vous voyez, c'est à partir de la 4e là, où on est un peu plus espacé. Il faut dire qu'il y a une bonne lutte également. 4, 5 et 6. Rémi Audette, Scott Nichol, Mathieu Audette. Ajoutez même Gary Quark qui est actuellement 7e. Vous avez une bonne bagarre là, dans la deuxième partie des meneurs là, après la 3e position. Les 3 premières, là, on a une bonne bagarre et par la suite également. Présentement, quand on regarde le classement dans les gens qu'on suit depuis le début, pas mal, tous ceux dont on parle sont dans le top 20. Ouais. Doc Hébert est dans le top 20. Jocelyn Hébert est 18e présentement. Glenn Chaplin est 17e. Luc Lesage est 12e. On a quelque peu reculé. Les pilotes de la région ont un peu reculé. Gilles est parti 8e, maintenant 9. Le Sage était parti 10 et il est maintenant 12. Marc-André a aussi reculé. Il est maintenant 15e, Marc-André Bergeron. Il ne faut pas oublier également Pascal Carré, qui est un gars de la région. Lui, actuellement, roule dans le top 20 aussi. C'est la bonne nouvelle pour Paul Dargy. Je ne sais pas si on a des difficultés actuellement. On a 2 tours de retard. Ouais, écoute, est-ce qu'on est dans les plus? On a peut-être manqué la séquence de Paul Dargy à bord de la voiture numéro 35, un bonhomme originaire également de la région ici. Whitmer toujours premier, Tagliani deuxième. Mais pour vrai, ce serait Whitmer, Ledoux, Audette dans sa catégorie. Ouais. Ouais, Tagliani qui serait sur la première marche du podium si c'était terminé de cette façon-là. Lui, en Grand Touring. Écoute, il n'est pas à peu près à part ça parce que le deuxième, je crois que c'est Pascal Carré, là, si je ne m'abuse. Carré. C'est agressif, Tag, là. Il commence à être agressif, là. Ah ouais, Il veut pas, là. Il aime pas ça être derrière. Non, il veut pas finir deuxième. Même si c'est pas dans la même catégorie, il veut pas finir deuxième. Écoute, peu importe que Tagliani participe à l'ensemble des courses ou qu'il participe à 2 courses, c'est sûr qu'il gagne. Véhicule que j'aurai la chance d'essayer bientôt. Celui, Belle chaise, soit ça. celui de Glenn ou celui de Lee. J'ai jasé tout à l'heure avec la famille. Et probablement que j'aurai la chance d'essayer ces véhicules-là. La famille Chaplin qui avait acheté d'ailleurs ma dernière voiture de course de chez GT Racing, le Tiburon à l'époque. C'est une belle voiture que celle que Tagliani regarde. C'est fait par Ford directement. C'est commandable comme ça. Je peux pas vous donner le prix exact de ce véhicule-là, mais il y a moyen de l'acheter tel quel. On rajoute les mags, qui sont les mags ultra légères. Je roule ça en drift justement cette année. Véhicule exceptionnel, sérieusement, que la famille Chaplin se sont procurés pour comme élément de bonheur, mais comme un très bel élément de promotion. Oui, c'est pas mauvais. Et d'ailleurs, tu parlais des roues, Tagliani les a vendues de belle façon en période de qualification. Exactement. À peu près tous les voitures que vous pouvez voir, les freins, on en abuse. Hein, c'est rouge pas mal pour tout le monde. Là. Même si on a des freins au carbone ventilés, écoute, on est rendu à quoi? 8 de tour pour la plupart des pilotes qui sont devant. Bonne bagarre actuellement entre la voiture 31, si j'ai bien vu. C'est la 41 plutôt de Scott Nichol. C'est la bagarre actuellement pour la 5e position. Gary Quark qui est dans le rétroviseur, dans le pare-choc arrière de M. Nichol. Et Tagliani a drôlement rétréci l'écart. Maintenant, 9 dixièmes entre lui et Nick Whitmer qui
doit sentir la pression quelque peu dans ses rétroviseurs. Voyez la bagarre à nouveau entre Quark et également Scott Nicol. Il reste 24 minutes à faire, oubliez pas, hein, Tagliani, l'expérience est là quand même. On doit avoir sauvé la voiture un peu. Oui. On calcule ça, là. J'aurais tendance à y aller, moi, à fond en partant puis essayer de me rendre jusqu'au bout. Mais c'est des pilotes qui sont habitués à rouler. Oh, on a un dépassement, On a tenté. Ouais, ben dépassement, est-ce que le dépassement reçu qui a été réussi par Gary Quat? Non, sur Scott Nicol? Je sais pas que Quat est toujours derrière. On va voir au prochain temps de référence. Je crois qu'il y a eu quand même une belle performance l'année passée. Absolument. La 66 de Gary Quat, c'est elle que vous voyez actuellement. Donc la voiture avec les couleurs vertes. Superbes images aux portes Duplessis avec les portes illuminées et la brunante qui se fait sentir sur le circuit de Trois-Rivières. On vous disait que c'était parmi les plus belles images à tourner ici à Trois-Rivières durant le premier week-end. Vous aurez l'occasion également la semaine prochaine avec le Rallycross. Mais en fin de semaine, je dois avouer là, que j'ai un petit penchant pour cette série-là. Pendant qu'on voit la voiture de François Audette, le père des deux Audettes que vous pouvez voir, Rémi et Mathieu, qui se retrouvent présentement du côté de Rémi. On est là. Ouais, Rémi Audette actuellement, il est en 5e position, je crois, parce qu'on a un petit problème avec notre écran et ça devrait être résolu dans les prochaines secondes. Bonne bagarre là également. Tagliani on a un tour, là. Tagliani a un tour sur le pilote. Il doit pas être content présentement. Oui, il se fait retarder. Oui, absolument. Qui l'a laissé en plan derrière. Ouais. Tagliani ne doit pas être très content actuellement. Vous voyez, Rémi Audette est 4e actuellement. Donc, et Gary Quat, pour répondre à notre question, il a réussi son dépassement sur Scott Nicol. Actuellement, 5e dans la voiture 66. Alexandre Tagliani ne doit pas être content présentement. Non, vraiment pas. On aurait pu faire mieux un peu là, devant. On aurait pu lui donner une petite chance, mais regardez bien. On va voir un Alexandre Tagliani un petit peu plus compétitif, à mon avis, dans les prochaines secondes. On va avoir un bon spectacle. Je pense que les gens qui sont avec nous ce soir, c'est ce qu'ils veulent. Donc les fans de Whitmer qui sont là, les fans de Tagliani également, on aura une belle bataille pour ces deux pilotes. Écoute, Roger Ledoux également qui est pas loin. C'est ce que j'allais dire. Puis Tagliani a perdu peut-être 2 dixièmes avec ce retardataire devant lui. Et c'est Roger Ledoux qui en a profité. 1 seconde, 2 dixièmes du menant et à 1 dixième seulement d'Alex Tagliani. Et on va revoir un incident à l'arrière. Oh, c'est la voiture 77 de Arek Wachikowski et la 9 également. Piloté par Tom Quark, l'autre frère Quark, donc ils se sont tamponnés en piste, ce qui fait en sorte d'ailleurs qu'on a reculé Tom Quark maintenant à 8e, Wachikowski qui est actuellement 9e. Donc on voit Alexandre Tagliani. Regardez toujours le deuxième. Regardez le dos derrière. Oui. Choc arrière. Belle bagarre à prévoir d'ici la fin de l'épreuve entre ces... Regardez Tagliani, dernier stade de référence, 8 dixièmes. Mais je te l'ai dit au début, avant, on a commencé, avant, j'ai dit, Alexandre Tagliani a déjà tourné avec un Mustang ici, il y a environ 4-5 ans, en équipe, avec Valérie Limoges, qui roule en Nissan. En Nissan Micra, ouais. Et il avait remis un véhicule, parce que c'était deux pilotes, excessivement magané au niveau des freins. Là. Je me rappelle, Val m'avait dit, j'avais plus de freins. Oh, ça a cogné! Attention, ouais, ça a cogné la voiture. François Audette. Ouais, François Audette. Oh, regardez l'huile par terre. On va voir d'ailleurs la reprise. Ouais, ce qui s'est passé à la reprise. Encore une fois où? Dans le virage du Carmel. Vous voyez le dépassement à l'intérieur. Oh! On est arrivé très rapidement. On s'est retrouvé dans l'échappatoire. Et il y a 4 véhicules qui se sont retrouvés dans l'échappatoire. Vous avez vu la mini également. Nick Whitmer qui est à l'avant-poste de cette épreuve de la CTCC, première course du week-end. Pas de drapeau jaune? Non, mais écoute, là... C'est dégagé. En même temps, il y a la présence d'huile qui me fait un peu peur là, du Carmel. Mais est-ce que l'huile s'est répandue dans l'échappatoire? C'est peut-être le cas. On verra certainement sur les prochaines images qui vont nous parler. C'était agressif. C'était agressif un peu. C'était très agressif. Et écoute, il y en a un autre qui est agressif. Là, regardez, là. 1 dixième à peine. Drapeau jaune, voilà. On va sûrement revoir la reprise
de cet incident qui amène justement le drapeau jaune à 19 minutes à faire, 19 minutes 52 à cette séance, à cette course présentement du championnat CDCC. Écoute, je n'ai pas vu qui Oui, était c'était ce localisé pilote. le jaune. Oui, c'est localisé, mais qui était le pilote qui a tenté ce dépassement là, sur François Audette? C'est lui qui est allé heurter. C'est le véhicule vert qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est le véhicule? Ben, attends un peu, là. On va se C'est démêler. Quark. Est-ce que c'est quoi? Oui, On va exact. voir à la reprise peut-être un peu mieux le véhicule. Voyez Regardez le ça, véhicule à votre droite. très agressif pour dépassement. On a voulu en dépasser 2 à la fois. C'est le véhicule 64. La 64 pilotée. J'ai pas de 64, malheureusement. Écoute, j'ai pas bien vu le véhicule Mais vert. je pense que c'est le véhicule de Quark pour vrai. Écoute, c'est possible. C'est possible que ce soit le véhicule de Quark. On va voir au prochain temps de référence. Ah, Gary Quark, t'as raison. Regarde, Tom Quark maintenant 7e et l'autre frère Quark, Gary, n'est plus là. Donc, ce serait effectivement Quark. Et ça a profité à Hush Guess Schurz, qui est le meneur au classement en Super Touring, lui qui maintenant s'est emparé de la 6e position. Et... Quelle bataille entre Wow. Alexandre Tagliani et Whitmer présentement. Les deux abusent des freins, je peux vous le dire. Oh, et Rémi Audette également impliqué. Lui aussi est allé terminer sa course dans l'échappatoire. Maintenant, 21e. Ça a été très dommageable pour Rémi Audette. Impliqué dans une bonne bagarre à l'avant. Il était dans le top 5. Ah ben, beaucoup de changements dans cette course CDCC. On vous avait promis. Oh! On a heurté les vibreurs de plein fouet. Pas bon pour un alignement, là. Non! Ça aide pas un véhicule. Alexandre Tagliani qui est très rapide présentement, qui tente d'aller chercher Whitmer. Et là, Whitmer est pris avec un retardataire devant lui. On va espérer qu'à la sortie des portes du Plessis, pendant Regardez qu'on va ça, voir... regardez ça. On est allé à l'intérieur du côté de Whitmer. Regardez ça. Oh! Il était chanceux de ne pas heurter pour une deuxième fois le vibreur. Hein. Il réussit à s'en sortir tout juste devant le vibreur pour éviter un deuxième contact. Quel spectacle qu'on a. 17,42 à faire à cette épreuve. Et écoute, Dame Nature nous a écouté. La fenêtre Oui. de 45 minutes bien respectée jusqu'à maintenant. Pas une seule goutte de pluie. Je sais que tu aurais aimé peut-être pour le spectacle. Mais il te reste encore du temps. Il te reste encore 17 minutes. On va souhaiter que tout le monde sorte d'ici au sèche. Exactement. C'est là qu'on s'en va. Je pense que tout le monde dans les estrades, justement, c'est ce qu'il veut. Regardez ça comme ça va te serrer. Oh, est-ce que Tagliani va on grandir essayé. devant ça? Oh, on l'a cogné. On a eu un petit contact. Ça serait pas surprenant de la part de Tagliani. Non. On n'est pas le premier là, à avoir quelque chose du genre. Là. Ce ne serait pas la première victime de M. Tag. Et, Attendons voir, mais... Whitmer, là, bien qu'il n'ait jamais piloté contre Tagliani, je pense que c'est bien au courant. Attention, à l'intérieur, encore une fois, Tagliani en contact avec Whitmer. Est-ce qu'il va... Oh! Il a flirté avec le muret de pneus. Et wow! Whitmer, et c'est Ledoux qui se retrouve en travers de la piste. Ledoux qui a tenté d'aller chercher Alexandre Oh! Tagliani, qui semblait un peu pris derrière Whitmer. Oh là 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 là. Il a essayé. Écoute, mais c'était Mais ça ressemblait. c'était ambitieux. Ça là. ressemblait à ce qu'on a vu avant. Là. Oui. C'est similaire. un Oui, peu. oui. Mais c'était très ambitieux de la part de Ledoux, alors que Tagliani essaie un dépassement sur Whitmer. D'ailleurs, on va voir à la reprise ce qui s'est passé. Ça, c'est la première tentative, dans le premier virage. Whitmer, c'est pas le... Regarde, ça aurait pu, là. Ça l'aurait pu, là. C'est du grand pilotage Oui, oui, quand oui. même. Là. Vous allez voir la deuxième tentative de dépassement. Le Tagliani à votre gauche, à votre droite, il y a Nick Whitmer. Et celui qu'on voit pas qui arrive tout d'un coup, Roger Ledoux à l'extérieur, qui tente le dépassement sur Tagliani et se retrouve en travers de la piste. Wow! J'aurais aimé savoir les mots qui ont sorti de la bouche de Tagliani lors de cet accrochage. On peut se douter des On mots peut qui sont se douter. sortis de la bouche. Marc-André Bergeron qui semble avoir des problèmes. Ouais, un problème. 3 tours derrière pour Marc-André. Luc Lesage aussi. Ouais, Luc Lesage également. Écoute, même Philippe Gélina, Paul Dargy, on a 4 pilotes de la région actuellement là, qui accusent plus d'un tour de retard, même que c'est peut-être même épreuve terminée là, si on ne réussit pas à régler le problème dans ces 4 cas qu'on vient de vous nommer. Mais peu importe, on a tout un spectacle actuellement à l'avant. Et la bonne nouvelle, c'est Pascal Carré de Trois-Rivières, maintenant 10e. Glenn Chaplin qu'on peut voir avec le véhicule 74 Fast Wheels. Glenn qui l'année passée a fait, je pense, deux podiums ici du côté de Trois-Rivières. Même chose, même véhicule qu'Alexandre Tagliani. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut voir la différence de pilotage. C'est quand même bien. Là. Absolument. Et il y a Tania Baudin qui est dans les buts avec Marc-André Bergeron qui visiblement a dû
terminer cette épreuve. C'est bien malheureux pour Marc-André qui aura tout de même l'occasion de se reprendre dimanche. À vous, Tania. Contraint à l'abandon, est-ce que ça a rapport avec l'accident qui a eu lieu plus tôt cet après-midi? Bien, probablement. Là, on perd un petit peu de jeu à différentiel. Alors, on ne veut pas endommager l'auto. Ça a été une difficile journée pour nous aujourd'hui. Alors, on rentre ça à la maison et on se prépare pour dimanche. Alors, comme le dit Marc-André Bergeron, on va préparer la voiture pour demain et on va espérer que le tout fonctionne très bien. C'est maintenant à vous, les gars. Merci beaucoup, Tania. Donc, c'est malheureux pour Marc-André Bergeron, vous l'avez entendu. Oh, et présence de pluie sur le circuit, si j'ai bien vu, mon cher ami. Oh oui. Ça change la donne, ça, là? Oh, ça change la donne, certain. Surtout qu'il reste encore 14 grosses minutes de course à cette première de la CTCC en fin de semaine. Wow. Désolé pour vous, les amis, mais on va arriver à la maison mouillée tantôt. Quel scénario quand même. Écoute, on a toute une course à l'avant. On a eu quelques incidents en piste, heureusement sans gravité. Puis là, on voit actuellement la pluie qui s'en mêle. La pluie qu'on avait vue, qu'on avait sentie un peu plus tôt aujourd'hui dans la journée. On a été très chanceux pendant l'après-midi, mais là, regardez bien. On voit effectivement les gouttes de pluie. Je suis un devin. C'est mes bottes. J'ai des bottes dans le dos. J'en ai 4 au total. Donc, actuellement, à 15 minutes, j'ai un signe assez particulier. Ouais, oui, mais il va arriver quelque chose. C'est sûr. Il y a des chances. Il y a des voitures dont les freins sont un peu plus abîmés que d'autres. Comme, par exemple, Tagliani. Si je mets la voiture de Glenn Chaplin à côté de celle de Tagliani, même si c'est pareil, il reste un peu moins de freins sur celle de Tagliani. C'est sûr. Il reste un peu moins de freins. Il reste un peu moins de tout. Donc, allons voir ce qui peut arriver. Mais on a une bonne bataille présentement. Whitmer, Nick, qui veut vraiment pas se laisser passer par... J'ai hâte de voir comment Tagliani va gérer sa course d'ici la fin. Écoute, Nick Whitmer est impérial jusqu'à maintenant. Il a excessivement bien protégé sa première position. Il roule à l'avant depuis le début. Et Tagliani a tenté à 2 reprises, rappelez-vous. Et Whitmer a fermé la porte, puis pas à peu près. Il n'y a pas vraiment eu de chance là, pour Tagliani de passer devant. Propulsion face à traction. Sur l'appui, c'est pas négligé. Absolument. Absolument. Ben ça, c'est une autre facette, évidemment, de la course qu'il va falloir prendre en considération. Pour vrai. Énormément. Une voiture à traction, une voiture à propulsion, c'est vraiment pas la même chose sur la pluie. Mais regardez qui est avantagé, à mon avis, Whitmer, l'est. Écoute, là, Tagliani est en train de te faire mentir. Attention, est-ce que Tagliani va tenter un dépassement? Et à l'intérieur, voilà, c'est fait! Alex Tagliani, mais ouais, c'est pas terminé. Regardez Whitmer. Regardez Whitmer à l'intérieur, ratoureux. Encore une fois, le Whitmer compte à compte, touche les vibreurs, sort de piste et revient. Finalement, est-ce que Tagliani en aura assez? C'est pas fini! Oh, oh. Tagliani wow. Qui va vraiment à l'extérieur du virage. On abuse des freins du côté de Trois-Rivières, c'est incroyable. Quel spectacle qu'on a présentement du côté d'Alexandre Tagliani et de Nick Whitmer. Et Nick Whitmer n'a pas dit son dernier mot. Regardez où il est. Dans le pare-choc arrière, va remplir les miroirs de Tagliani. Et qui se trouve devant Tagliani? Glenn Chaplin de la même équipe. Oh là là. Est-ce qu'on va se donner une petite chance? Attention, on a une voiture en travers de la piste. Là. Ouais, Luc Lesage. Week-end oublié pour Luc Lesage pour l'instant. Malheureusement. On va voir d'ailleurs ce qui s'est produit. La pluie. Contact avec le muret de béton. Malheureusement. Petite touchette qui pourrait être très problématique. 500 $ la lumière, je le sais, je l'ai pété une il n'y a pas si longtemps. Et tu sais que ce soir, on en a besoin. Lui, il est au coche, par exemple. Avec Alex Tagliani qui mène maintenant cette épreuve. Un peu moins d'11 minutes à faire à cette première course du week-end dans la CTCC. Jusqu'à maintenant, ça remplit les promesses qu'on vous avait fixées un peu plus tôt. Glenn Chaplin, c'est un gentleman. Gentleman de laisser passer les deux. Oui. Et là, je regarde l'écart maintenant qui s'est creusé entre Nick Whitmer et Roger Ledoux. Qu'est-ce qui se passe avec Roger? Écoute, Roger Ledoux maintenant, évidemment avec ce dépassement raté un peu plus tôt, juste ici avant les portes du Plessis, 13 secondes d'écart avec le premier technique. Moi, je tiens à souligner qu'il y a quelques années, on roulait d'autres pneus au niveau du CTCC, au niveau du touring au Québec. Et ça n'aurait pas été comme ça. On aurait dû changer de pneus. Avec les Continentales, sérieusement, on arrive à quelque chose de très, très, très intéressant. Là. On n'a pas baissé les temps tant que ça là, non plus. Oui, attention, là, c'est encore une fois des retardataires devant Tagliani. Vous voyez là, la brunante qui s'est installée avec une belle pluie
qui est donc sur le circuit de Trois-Rivières. Moins de 10 minutes maintenant à cette première épreuve du week-end. Et je vous dirais que Whitmer ne se laissera pas battre de cette façon. Regardez où il est. Remplit les miroirs de Tagliani. Si jamais Tagliani commet une faute, je peux vous assurer que Nick Whitmer va en profiter. Très agressif du côté de Whitmer et c'est fait! Voilà. C'est fait! Hey, vous avez vu la rapidité de Nick Whitmer dans la ligne droite? Il l'a jamais vu venir, je pense. Là. Jamais. Est-ce qu'il y a de la fumée à l'arrière de la voiture de Tagliani? Est-ce que c'est ce que j'ai vu? La voilà peut-être la raison pour laquelle ça a été un dépassement aussi facile. Il a l'air d'avoir un moteur. Oh là là! Alex Tagliani, forcé visiblement. Ça ressemble à un abandon. Regardez là. Ah oui. Qu'Alexandre sorte de la piste. Ouais. Qu'Alexandre sorte au moins de la trajectoire. Possiblement va tenter d'aller dans l'échappatoire qui se retrouve au fin fond du boulevard. On a poussé le véhicule au maximum. Écoute. Mais quelle bagarre on nous a offert depuis le début de la course entre Whitmer et... écoute, je trouvais ça particulier aussi, ce dépassement aussi facile. C'était déjà le cas. Ouais, voilà. C'était déjà le cas. Il y avait de la fumée qui s'échappait de l'arrière du véhicule. Ben, c'est malheureux pour Alex Tagliani qui roulait tellement bien. Et ça nous offrait quand même toute une course entre lui et Whitmer là, depuis le début. Ah ben là, Nick Whitmer qui reprend l'avantage de cette course. Et quand je regarde derrière lui... Il y en a 8 qui ont abandonné. Là. Oh, on était à 8 avant nous, effectivement. 25 voitures toujours en piste. Et là, c'est une pluie battante actuellement sur le circuit de Trois-Rivières. Vous voyez la voiture d'Alex Tagliani qui n'a pas réussi à se rendre dans l'échappatoire. Vous voyez la présence assez importante de fumée à l'arrière de sa voiture. Et ça va coûter, j'ai l'impression, un drapeau jaune. Alex qui s'est mis dans une zone où il peut utiliser le véhicule. Oui, exact. En pilote expérimenté, Alex qui a su flairer la bonne occasion là, où s'arrêter. Mais... Alex qui est nouveau papa maintenant, je sais pas si ça joue dans la tête, hein, j'imagine. J'imagine qu'on tente de sortir. Ben écoute, veut pas, j'imagine. Ça peut pas faire autrement. Ça peut pas faire autrement pour vrai. Et regarde l'écart entre la première et la deuxième position. Roger Ledoux qui se retrouve maintenant au deuxième échelon avec l'abandon d'Alex Tagliani et 20 secondes derrière Nick Whitmer. Bon, ben là, c'est de vraie pluie. Apportez un parapluie. Apportez un parapluie à Alex. Ouais, Tagliani là, qui fait le tour de sa voiture actuellement. Et Nick Whitmer, ben là, écoute, à moins d'une erreur monumentale de sa part, là, va rouler les 7 dernières minutes à l'avant et pourrait remporter une autre victoire ici sur le circuit de Trois-Rivières. Nick Whitmer qui nous a donné toute une performance. Absolument. Écoute, il a été très agressif envers Alex Tagliani. Oui, Tagliani a réussi un dépassement. Une autre voiture qui se retrouve en travers de la piste. Pas vu le numéro de celle-ci, cependant. Il pourra repartir, c'est la bonne nouvelle. Mais effectivement, pour Whitmer, c'est franchement toute une course. Même si Tagliani contraint à l'abandon, je pense que pour Whitmer, si jamais c'est la victoire ce soir, ce sera pleinement mérité. Des nouvelles du Doc Hébert, je voyais qu'il avait quelque peu avancé, toujours dans le top 20. Pendant qu'on nous montre ici les pilotes qui ont dû abandonner, on le disait précédemment, à côté, il reste 25 pilotes en piste. Donc pour le Doc Hébert, 10e actuellement, c'est très bon pour le Doc Hébert, mais c'est Alain Lausière, Michel Salenbach et Jocelyn Hébert se suivent 8, 9 et 10. Ce sont les trois des pilotes qui courent ce soir en catégorie Touring. Et ben qu'est-ce qui se passe avec Roger Ledoux? Roger Ledoux, visiblement, victime également de pépins mécaniques. 5e maintenant. Jocelyn Hébert, qui est un des pilotes qui a le plus de victoires ici du côté de Trois-Rivières. Attention, la voiture numéro 1 de Roger Ledoux. Voilà la raison pour laquelle Roger Ledoux reculait de cette façon. C'est retrouvé dans le muret de pneus. Écoute, c'est Mathieu Audette maintenant qui se retrouve en deuxième position. Est-ce que Rémi a réussi à remonter un peu? Oui, maintenant 15e pour Rémi. Lui qui avait reculé jusqu'à la 20e position précédemment. Et je regarde maintenant au classement. Non, c'est pas normal. C'est pas l'endroit où Rémi Audette se retrouve habituellement. Absolument. Je regardais parmi les pilotes qui sont toujours en piste un certain Carlos Tesler même. Et c'est sa première course de la saison pendant qu'on voit
la numéro 12 actuellement de Mathieu Audette qui roule en 3e position. Pourquoi je parlais de M. Mabe? C'est qu'il court seulement une fois en CTCC cette saison et il tenait à être à Trois-Rivières. C'est un gars qui est originaire de Vancouver. Il tripe sur le Grand Prix de Trois-Rivières. Il voulait absolument être là en fin de semaine. Vous voyez, je pense c'est unique le Grand Prix de Trois-Rivières. Ben, écoute, il roule 24e actuellement, mais je suis persuadé qu'il s'amuse dans son véhicule. Avec l'arrivée du Rallycross, c'est mondial, le Grand Prix de Trois-Rivières, plus que jamais. Écoute, on sera diffusé la semaine prochaine dans 30 pays à travers l'Europe. C'est assez impressionnant le travail de l'équipe de Dominique Fugère pour ramener ici le championnat mondial l'an passé, pour le ramener encore une fois cette année avec une piste qui va être drôlement améliorée. Vous voyez Nick Whitmer qui roule à l'avant de cette course et je peux vous dire que son avance est assez confortable pour allier l'arrivée au premier rang, à moins d'une erreur là, vraiment monumentale de la part de Whitmer, va filer tout droit vers une victoire ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Je regardais tantôt l'avance de Whitmer. Je pense que c'est maintenant de 30 secondes. On verra le prochain temps de référence, là, mais on verra Mathieu Audette où il se retrouve actuellement. Scott Nichol qui roule maintenant 3e. Eric Hotchkiss avec 37 secondes. Danny, écoute, 37 secondes entre Nick Whitmer et Mathieu Audette. C'est phénoménal. Mais écoute, avec une bataille comme on a eu tout à l'heure entre Nick et Alex Tagliani, on ne peut pas faire autrement. T'sais, les deux se concentrent un sur l'autre. Ouais. Derrière, qui là... est 3e, oublie ça. Écoute, ne pas pousser pour rien. Non. Écoute, ben, Mathieu Audette, dans les circonstances, va être très content de monter sur le podium. Là. Un beau podium pour Mathieu. L'an passé, Rémi avait gagné la 2e course du week-end. Mathieu n'avait pas fait de podium ici à Trois-Rivières. Ben, c'est malheureux pour les pilotes de la région. Je suis un peu déçu pour Marc-André Bergeron qui a dû abandonner. Même Tagliani, qui n'est pas de la région, mais c'est un pilote qui est apprécié ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Toujours d'ailleurs très au-devant des partisans, des fans de Formule qui aiment le voir ici. Les fans d'automobiles qui viennent surtout pour voir ces pilotes de renom, il faut le dire quand même. Les LP Dumoulin, les Andrew Ranger, les Alex Tagliani, les Marc-Antoine Camiran qui viennent de la région également. 2 minutes 39 à faire. Et là, c'est le déluge actuellement. C'est 2 tours. Et c'est franchement, là, sur le circuit actuellement, très détrempé. Ça sent, ça sent l'huile un peu absolument. aussi. Hein? L'huile, parce la qu'il y en a gomme une de couple pneus. que les gasquettes, ils sont pas étanches. Il y a des chances que ça arrive. Et Nick Whitmer s'en permet même sur Mathieu Audette. Il y a maintenant 42 secondes d'écart entre le premier et le deuxième. Écoute, c'est la perfection pour Whitmer présentement. Premièrement, il n'y a plus d'Alexandre Tagliani. Et deuxièmement, ben, les freins sont moins abusés. On a un petit peu de dos qui va là-dessus. Puis ça freine moins, mais du moins, au moins, ça tient. Et regarde, Danny, la remontée de Rémi Audette, maintenant 12e. Quand on parle d'un pilote d'expérience, d'un pilote qu'il ne faut jamais compter pour Baptiste, c'est le genre de gars. C'est un genre de Andrew Ranger de la CTCC. Exactement. Andrew qui était là tout à l'heure, je l'ai vu pendant l'heure du souper. Écoute, qui était à son kiosque, puis on jasait avec les gens. Puis les gens aiment la course automobile, mais c'est grâce à des gars comme Andrew Ranger, Alexandre Tagliani et les Dumoulin de ce monde qui sont accessibles, qui sont à votre portée de main, qui sont là pour prendre des photos avec vous, vous donner des autographes et jaser avec vous, tout simplement. Puis c'est ce qui est agréable de Trois-Rivières, les paddocks ouverts à tous. Tu parlais d'Andrew Ranger qui a gagné la dernière course du côté de l'autodrome de Saint-Eustache. 3e au classement actuellement. J'ai hâte de voir la bataille que vont se livrer. Ranger, Dumoulin 3 et 4 actuellement. Ça risque d'être tout un spectacle dimanche. S'il y a une course que vous ne devez pas manquer, c'est celle de la NASCAR Canadian Tire. Mais encore une fois, ce soir, on vous avait dit un peu plus tôt aujourd'hui en qualification, vous allez voir, on aura droit à tout un spectacle. On a eu droit à tout un spectacle avec Nick Whitmer et Tagliani à l'avant, mais aussi à l'arrière, on a eu droit à de bonnes bagarres. Malheureusement, Roger Ledoux, champion défendant, qui lui a dû abandonner la course. On l'a vu tantôt à heurter le muret de pneus, quitte pour donc un abandon. Ça sent le podium pour Glenn Chapman. Je regardais, dans le cas de Glenn Chapman, effectivement, on va regarder... c'est certain, c'est un 4 véhicules. Écoute, ce sera une première position pour Glenn Chapman. Et voilà. En Grand Touring. Comme l'année passée. Et c'est un dernier tour de piste sur le circuit de Trois-Rivières. Première course de la CTCC qui sera complétée
dans les prochaines secondes avec Nick Whitmer qui Content roule pour à Nick. l'avant. Content pour écoute, Nick. Il a mené une course sans faire, faut le dire. Là. Écoute, l'année passée, il a fait la même chose. Il y a eu des problèmes avec ses freins. C'était à lui, cette course-là. Je rien enlevé au pilote le gagner, mais quand même, il l'avait mené quasiment d'un bout à l'autre. Ah ouais, et là, puis- ben, au moins cette année, on peut partir avec. Il avait dû se contenter de la 3e position, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, il va savourer pleinement sa victoire. Première du week-end, Nick Whitmer à bord de la voiture 91. Mathieu Audette, la voiture numéro 12. Et Scott Nicol, la 41, qui devrait compléter le podium en catégorie super, bien évidemment. On aura l'occasion de revenir avec la Grand Touring également et la Touring. Le Doc Hébert qui devrait faire un podium. Écoute, si je me trompe pas, pour le Doc Hébert, un 15e podium. Le plus méritant dans la catégorie CTCC, c'est Marc-Antoine Camira. Je crois que c'est 18 ou 19. là. Peut-être qu'on pourrait me le dire, là, mais écoute, j'ai dit dernier tour de piste. J'allais plutôt là, le dernier tour de piste. Voilà! Drapeau à damier pour Nick Oh, qui est Whitmer. content! Ah, Nick oui. Whitmer! Pleinement mérité pour Nick Whitmer qui a mené toute une course. Il a mené presque la totalité. Je pense qu'Alexandre Un tour, Tagliani, peut-être? exactement, a mené un tour. On est très contents. Ouais, devant les grandes estrades, Nick Whitmer qui s'est arrêté. Et un petit beignet. Voiture traction, hein? On fait ce qu'on peut pour célébrer. Gardez mon demain, Nick! Gardez mon demain! Et on sent la gomme jusqu'ici. Nick Whitmer, ça vaut. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, avec, plutôt, on le disait, on se répète, là, mais il a vraiment mené toute une course. Pendant que vous voyez Mathieu Audette qui va rallier l'arrivée en 2e position. Et Scott Nicol, dans le dernier droit, s'est fait passer par le meneur au classement, Eric Hotchkiss-Schurz, qui va finalement terminer 3e de cette course de la Canadian Touring Car Championship. Je vous rappelle qu'il y aura séance de qualification demain dans cette série. Ça se passe à 8h40, tout juste après la Nissan Micra en début de journée. Écoute, on commence tôt demain. 8h, on sera ici Écoute, avec vous. salutations aux voisins qui sont là. Hein? Je parlais de ça tout à l'heure avec des gens. Écoute, à 7h40, demain, on commence à faire un peu de bruit. Oui, C'est absolument. correct. Hein? On aime ça. Mais heureusement, on a positionné la Nissan Micra, qui est peut-être la série qui fait un peu moins de bruit. Probablement. Un peu moins de bruit, mais pas moins excitante pour autant, avec plusieurs voitures en piste. Donc, résultat final de cette course, Nick Whitmer qui termine en première position. Quelle Évidemment, image incroyable. Ah ouais, c'est absolument sublime. Les portes du Plessis illuminées. Et maintenant, d'ailleurs, il y a plusieurs jeux. Il y a des simulateurs maintenant qui nous présentent les portes du Plessis, alors qu'on a les résultats finaux de cette course avec Nick Whitmer qui l'emporte devant Mathieu Audette. On n'a pas les temps de référence, je crois, et 53 secondes. C'est énorme entre Whitmer et Audette. Eric Hotchkiss-Schurz qui, lui, 2 secondes, 3 dixièmes derrière Audette. Scott Nicol qui termine 4e à bord de la voiture 41. Tom Quirk qui termine dans le top 5 avec la voiture 9, a profité, lui, notamment du tête à queue de son frère Gary pour se hisser dans le top 5. Pascal Carré, originaire de Trois-Rivières. Michel Salenbach qui, lui, termine premier de la catégorie Touring devant Lausière, la 47, et Hébert, la 89. Les trois vont se retrouver sur le podium. Et la 74, Glenn Chaplin. Glenn Chaplin qui Très termine content. 10e dans Écoute, le top 10. C'est probablement le véhicule que je vais essayer bientôt. Donc, C'est de bon augure. C'est de bon augure. Ça me donne une bonne machine. Si j'ai la chance de pouvoir essayer ça ici du côté de Trois-Rivières, c'est peut-être l'année prochaine. Résumé de la course qui était vraiment exceptionnel, il faut dire. Une belle bataille entre Nick Whitmer et Alexandre Tagliani dès le départ. Mais Nick qui a eu un départ exceptionnel après le coup de canon. Oui, après le coup de canon. Regardez ça, c'est le premier départ avant le premier drapeau jaune. Vous voyez à la gauche. C'était incroyable le départ de Nick Whitmer. Sur la droite, Alex Tagliani, alors que derrière, on s'est tamponné. Je crois que c'est le Doc Hébert qui s'est fait tamponner par Nathalie Hainaut qui a dû abandonner, elle, dès le départ. Vous voyez, drapeau vert qui est... C'est la relance? Oui, la relance avec Whitmer à l'avant, Tagliani qui est tout juste derrière. Ça s'est touché Ah ouais, ici. ça s'est touché ici entre la voiture 77. 77 de Arek Wachikowski. Et la 9. Et le Sage également, ça avait touché. Oui, là. c'est peut-être là, effectivement. On a peut-être manqué le sale. Oh! Vous voyez ce dépassement. Audette. François Audette qui est contraint à l'abandon. Et c'est Gary Kwok qui se retrouve devant. Et vous voyez également qu'il a été contraint à l'abandon sur la même séquence. En fait, c'est Rémi Audette qui avait Exact. été impliqué également. Donc, la brunante. Oui, t'avais pas de pluie.
lui encore. Non, et ça, c'est... Alexandre Tagliani qui est allé rechercher Nick Whitmer un petit peu de poussette. Mais on a fini par l'avoir. Mais ça, c'est une des plus belles batailles qu'on a eues lors de cette compétition. Regardez ça. Nick Whitmer qui s'est jamais laissé faire. On est allé le rechercher, mais là... Regardez ça, c'est vraiment de l'art. Ah oui, c'est à la Très deuxième beau. reprise, finalement. Un Là, des voyez, highlights de la fin de semaine. Absolument. Là, Roger Ledoux qui est parti en tête à queue, peut-être été un peu ambitieux en voulant passer au-devant d'Alex Tagliani. Et on va voir dans les prochaines secondes le dépassement d'Alex Tagliani sur la voiture de Nick Whitmer. Et Whitmer, regardez comment il est incisif, il veut revenir de l'avant. Tagliani qui va conserver sa position. Il a peut-être trop poussé la voiture finalement, peut-être contraint à l'abandon en raison de cette bagarre à l'infini avec Nick Whitmer qui finalement... C'est là. Ouais. Et voyez la fumée à l'arrière de la voiture d'Alex Tagliani. C'est un peu plus loin, en fait. C'est ici, je crois. Ouais. Exactement. Et malheureusement pour Alex Tagliani, contraint à l'abandon. Vous voyez ce dépassement qui nous avait apparu plutôt facile de la part de Whitmer. Avec cette bagarre qu'on avait depuis le début de la course, c'était plutôt improbable. Et voyez la fumée qui envahit l'arrière de la voiture d'Alex Tagliani, contraint à l'abandon alors qu'il roulait à l'avant de cette course de la série CTCC à bord de la Mustang 75. Ledoux. Ah oui, Roger Ledoux. Ça aussi, c'est décevant pour C'est lui. le dernier à sortir. Ouais. Et vous voyez, concrétisation de cette victoire de Whitmer avec les beignets habituels. Enfin, de course, donc Nick Whitmer qui savoure la victoire devant Mathieu Baudin et Eric Hotchkiss. Quelle course incroyable du côté de Trois-Rivières. Et on a Tania Bourdin-Dany qui est accompagnée du gagnant de l'épreuve, le 91 de Nick Whitmer. Nick, toute une course avec Alexandre Tagliani. Il s'est mis à mouiller. Comment est-ce que tu te sens? En premier, là, je suis tellement content d'être ici à Grand Prix Trois-Rivières. C'est ma piste préférée. Je suis très content. Je suis très content de gagner ici aujourd'hui. C'était une course vraiment difficile. J'ai essayé tout que je peux pour mettre la voiture en avant. C'est sûr, avec Tagliani, il n'est pas dans la même classe que moi. Mais c'est sûr que c'est le fun de battre un professionnel. Bien, félicitations encore. Merci beaucoup. Un Nick Whitmer plutôt content. Écoute, et pour cause, écoute. Ça résume ce que j'ai dit. Hein? Ah ouais, C'est oui, vraiment absolument. ce qu'il voulait. Là. Regardez la réaction des deux frères Whitmer. Belle histoire de famille. C'est beau à voir. Et Carl Carali l'arrivée en 21e position qui vient féliciter son frère qui remporte cette première épreuve de la série CTCC. Voyez Mathieu Audette également sur l'écran actuellement. Lui qui termine au deuxième rang. S'en vont au cercle des vainqueurs pour aller rejoindre notre ami François Roy qui sera au protocole podium dans les prochaines secondes. Quelle épreuve! On avait promis un peu, hein, on s'était un peu mis la tête sur le bûcher après-midi en qualification quand on vous a dit qu'il allait avoir vraiment peut-être un peu de brasse camarade avec 34 voitures en piste. Vous voyez le résultat de tout ça. On a quoi? 21 voitures, je crois, qui ont rallié l'arrivée, si je ne me trompe pas, peut-être un peu plus. On verra là, avec le tableau qu'on a ici devant nous. On a 23 voitures finalement qui ont rallié l'arrivée. Donc 11 abandons, c'est beaucoup, surtout des pilotes qui étaient aux avant-postes de cette série, notamment pour Marc-André Bergeron, Luc Lesage, les gars de la région, Philippe Gilina, Paul Tergier aussi qui ont été contraints à l'abandon au cours de cette course. On remet ça demain. On sera là pour le Touring, le CTCC, demain dans le coin de 8h40. Ouais. Tout de suite avant, il y aura la Coupe Nissan Microcup. Donc, vous surveillerez ça. On va avoir une belle carte pour vous toute la journée. Danny Babu-Bernier, on vous remercie, mon cher. Merci à vous. On sera là demain. Et on va retrouver maintenant François Roy au podium. À vous, François. Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant procéder à la cérémonie protocolaire de la course CTCC, d'abord en classe Touring. En plus du champagne traditionnel, chaque gagnant recevra une montre Rodania. Pour honorer les 3 pilotes de la classe Touring, accueillons le député de Trois-Rivières et ministre responsable de la Mauricie, M. Jean-Denis Girard. En 3e position, il est de Bécancour, Jocelyn Hébert. En 2e position de la classe Touring, il est de Vaudreuil-Dorion, Alain Lausière. Et le gagnant de la classe Touring, il est de Roxton Pond en Estrie, Michel Sallenbach.
Alors, le ministre Girard demeure avec nous pour honorer maintenant les pilotes de la classe Grand Touring. En troisième position, in third place, from Picton, Ontario, Jan Crerar. En deuxième position de la classe Grand Touring de Saint-Lazare, au Québec, Glenn Chaplin.